Peut-être as-tu des insécurités intérieures qui font de toi une femme possessive et jalouse. On va voir pourquoi ce défaut chez toi fait fuir les hommes et n'a aucune capacité à les retenir. Je vais m'appuyer sur les exemples pratiques de l'émission Love is Blind France et tu découvriras les erreurs 5 et 6 qui font fuir les hommes et comment tu peux inversement retenir un homme alpha de qualité. Tu peux d'ailleurs écouter les 4 précédentes erreurs dans mes autres vidéos. Bienvenue dans ma chaîne Estherhood, ici on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante qui peine à trouver son perfect match, je t'aide ici et via le hub Estherhood à déconstruire ce qui sabote ton épanouissement amoureux. Abonne-toi à ma chaîne et rejoins le hub Estherhood où je te partage les stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors cette vidéo, elle fait suite à 2 autres vidéos où j'ai déjà parlé des erreurs 1 à 4 qui font fuir les hommes. Et voilà, maintenant nous sommes à la 3e vidéo et on va parler des 5e et 6e erreurs qui font fuir les hommes. Alors, je m'appuie sur un certain nombre de situations qu'on a pu observer dans l'émission Love is Blind, donc je tiens à préciser que je n'ai rien contre les personnes qui seront citées dans cette vidéo issue de cette émission. Donc mes propos ne sont pas personnels, mais certaines des attitudes en fait qu'on a pu observer dans cette émission illustrent assez bien de mon point de vue les archétypes qu'on va ensemble analyser. Donc voilà, mon analyse elle a vraiment un but pédagogique pour chacune de nous, moi incluse, afin de voir ces différentes situations et comment elles peuvent nous enseigner à améliorer nos relations. Alors le 5e sabotage, la 5e erreur qui fait et qui a de grandes chances de faire fuir les hommes, c'est le fait d'être possessive et jalouse. Ça, ce sont des choses qu'on a vues avec notamment 2 personnages de l'émission Love is Blind France, qui sont Sabrina et Cynthia. Je tiens quand même à faire un petit standing ovation d'une certaine manière à Sabrina sur la fin de l'émission, donc au dernier épisode. On a vraiment vu que c'est une femme qui a grandi, évolué et qui a développé vraiment sa maturité. Et j'ai trouvé aussi Cynthia qu'elle a été très digne sur le plateau. Donc je tiens quand même à préciser que j'ai pu observer que ces 2 femmes-là, on sent qu'elles se sont remises en question et vraiment je vous encourage et je nous encourage toutes à avoir la même attitude. Mais là pour le coup, on va un peu voir justement ce qui a pu se passer par le passé et on peut observer en fait que notamment dans les capsules, on a pu voir Cynthia comme Sabrina toutes les 2 exprimer un peu leur possessivité. Je me souviens que Cynthia, elle avait posé une question à Maddy, puis elle avait ensuite posé cette même question à Jonathan, mais pendant la période de lune de miel, en lui demandant, enfin non même pas, je pense que pendant la période de la lune de miel, elle avait demandé à Jonathan s'il avait des ex avec qui il était toujours ami, mais dans les capsules, elle avait posé la question à Maddy si, par exemple, il est une certaine heure du soir, 1h du matin ou quoi, et que t'as un ami qui t'appelle, qu'est-ce que tu fais, etc. Et Maddy lui avait répondu, je réponds, moi je suis toujours disponible pour mes amis, etc. Et bon, ça avait créé une espèce de tension entre eux. Et en fait, elle avait posé cette question-là, et puis elle avait aussi exprimé le fait que elle pouvait être possessive du moment où elle voyait que son homme, il pouvait avoir des relations un peu trop proches avec certaines femmes. Sabrina, elle avait aussi évoqué ce côté un peu jalouse qu'elle avait, en manifestant notamment le fait qu'elle avait un certain nombre d'insécurités, qu'elle avait toujours besoin d'être rassurée, etc. Et donc en fait, elle avait pu aussi exprimer un certain nombre de ses inquiétudes, et notamment on le voit à un moment donné quand ils sont dans la phase où ils vont vivre, ils retournent en fait en Île-de-France, à Paris, et ils vont vivre ensemble dans un appartement, c'est la 3e phase de l'émission. On voit en fait Sabrina et Vanny qui vont dans les bureaux de Vanby, parce qu'il me semble qu'il est ostéopathe, si je ne me trompe pas, et à un moment, justement il fait une séance... il propose une séance à Sabrina et tout pour justement la détendre et tout ça. Et puis après la séance, Sabrina lui demande mais est-ce que tu as des patientes qui sont des femmes et tout ça, ce qui est juste évident, hein. Et forcément il lui dit que oui, mais on sent que Sabrina elle est un petit peu dérangée par ce fait-là, parce que en fait on voit qu'elle est jalouse.
ce qui d'une certaine manière n'a pas beaucoup de sens. Si tu partages ta vie avec un homme qui a une profession où il va être amené à toucher le corps d'autres femmes, bah, en fait, c'est son métier, quoi. J'imagine même pas les femmes des gynécologues hommes, comment ça se passe pour elles. Enfin, faut tout de même pas exagérer. Si tu as confiance en ton perfect match, et normalement c'est censé être un homme de bonne qualité, bah, le mec il risque pas d'aller coucher avec toutes ses patientes comme ça, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est assez particulier quand on observe en fait chez une femme cette tendance comme ça à la peur, à la jalousie, à la possessivité, dans des cadres des fois qui n'ont pas nécessairement de sens. Dans le cadre par exemple d'une Sabrina qui dit ah bah t'es ostéopathe, est-ce que t'as des clientes et tout ça, au fin du moins des patientes. Bon, ça, franchement, ça fait pas sens. Après, une Cynthia qui dit oui, est-ce qu'à 1h du matin, tu vas ou pas répondre à tes amis alors que t'es avec moi en intimité, ça, je peux encore à la limite trouver ça tolérable, parce que c'est vrai que de mon point de vue, quand t'es en couple avec quelqu'un, à moins qu'il y ait une absolue urgence, les trucs de ton pote ou ta pote qui t'appelle à 1h du matin, minuit pour te faire la discute, ça me paraît pas nécessairement pertinent. En fait, le problème de ce genre de positionnement chez la femme, d'être possessive, d'être jalouse, etc., ça fait fuir et ça fait peur aux hommes, en fait. Ça les rassure pas. Et ça met une certaine pression sur eux parce que, en gros, bah, ils vont percevoir que l'assurance de ma compagne, de ma femme, bah, elle dépend en fait de mes faits et gestes. Elle dépend de tout ce que je vais faire ou comment je vais me comporter avec les femmes de manière générale. Et ça pose un certain fardeau en fait sur les épaules de ces hommes-là. Et aucun homme en fait bah, ne peut éviter de fréquenter d'autres femmes. Et du coup, ça crée une forme de pression psychologique permanente où cet homme-là, il va pas avoir la paix, il va pas avoir de repos en fait, parce que il sait pas le moindre geste qu'il pourrait faire vis-à-vis d'une autre femme, ça peut être mal pris par bah, sa compagne. Et c'est galère ça. Et d'ailleurs, il y a un proverbe biblique au chapitre 21, au verset 9, pour ceux qui veulent aller creuser, qui dit qu'il vaut mieux pour un homme habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure, que de partager, pardon, la demeure d'une femme querelleuse. C'est quand même assez fort, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pour un mec qui vive dans un coin éclaté au sol que de vivre avec une femme querelleuse. Vous imaginez le contraste en fait, à quel point c'est violent en fait, euh, et à quel point en fait, pour n'importe quel homme, vivre avec une femme querelleuse, partager sa vie avec une femme querelleuse, c'est problématique. Et souvent les femmes qui vont être jalouses, qui vont être possessives, etc., elles vont souvent amener des disputes, elles vont souvent amener des problèmes. D'ailleurs, on l'a vu avec le cas Sabrina Vanni quand ils se sont embrouillés devant tout le monde. Le sixième sabotage, la sixième erreur qui explique la plupart de vos disputes et qui d'ailleurs font fuir les hommes, c'est de parler des ex ou de chercher à trop vouloir en savoir à ce sujet. On l'a vu avec la dispute, j'en parlais à l'instant, de Sabrina et Vanmi en public, qui était partie en fait du fait que Vanmi lui avait montré des photos de son ex, et après, comme elle avait gardé ça, comme j'aime dire, elle avait gardé sa haine en culture sans jamais dire que ça ne lui avait pas plu, et là, du jour au lendemain, elle explose devant tout le monde à propos de cette photo. En fait, le fait de trop chercher à en savoir sur les ex, ça va conduire à de la comparaison. On va en fait, en tant que femme, s'inquiéter de ce que son homme il pouvait apprécier une autre femme et qu'est-ce qu'il pouvait apprécier chez pardon, cette autre femme. Et ça risque en fait de nous pousser à nous dénaturer nous-mêmes. Parce que par une forme de rivalité imaginaire qui n'existe pas, parce que cet ex, elle fait même plus partie de la vie de cet homme, on va vouloir se suradapter, et puis on va vouloir essayer peut-être d'imiter cette femme, ou de faire des choses en fonction, pensant que s'il aimait bien cette femme-là, c'est peut-être qu'il continue à penser à elle, donc moi il faut que je montre que je suis meilleure, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, finalement, ça risque de nous pousser à négliger ce qui fait chez nous les choses que notre homme aime en fait, ce que notre homme aime chez nous, on risque de le négliger parce qu'on va essayer de se suradapter pour essayer de, par comparaison, faire mieux que l'ex, etc. Le problème c'est quoi? C'est qu'une ex, c'est une ex. Si elle a été quittée, c'est pas pour rien. Donc il vaut mieux ne pas lui ressembler en fait. La question du coup c'est qu'est-ce que l'idéal féminin elle fait elle pour
s'opposer à cette femme qui crée souvent des disputes à cause de sa jalousie, de sa possessivité. Bah, une femme qui apprend à faire confiance à l'autre, qui accorde à l'autre sa confiance et qui va pas tout le temps être derrière son dos, etc., elle va augmenter en fait son niveau d'intimité avec son perfect match et son engagement à lui. C'est hyper important en fait d'être une femme qui est sécure. Parce que quand tu es une femme sécure, tu vas venir apporter la paix au milieu de ton couple et tu vas permettre que cet homme-là, bah, il se concentre sur toi. Tu vas éviter de faire entrer une tierce personne dans votre couple. Et ça, je pense que c'est vraiment malsain de faire entrer une tierce personne dans le couple, surtout les ex du gars, quoi. Ça vraiment, c'est pas pertinent, en fait. Parce que ça enlève votre paix, ça brise votre intimité et votre connexion, et ça peut provoquer chez l'autre du désengagement, de la fuite, et ainsi de suite. Et c'est du coup hyper important en tant qu'idéal féminin de montrer qu'on est sécure. Pour ça, il va falloir du coup traiter en amont peut-être tes problématiques de jalousie, de possessivité, si ça existe chez toi. Et donc, comment tu peux faire ça? Ça va être déjà de comprendre d'où ça vient, et puis de faire un travail sur toi-même où tu vas apprendre à t'aimer tel que tu es. Alors, quand je parle de s'aimer tel qu'on est, je ne parle pas de s'aimer avec des défauts qu'on pourrait travailler et faire évoluer, voire changer. Parce que ce serait finalement des défauts issus justement de blessures passées, etc. Mais s'aimer tel qu'on est, c'est s'accepter déjà dans ses parts d'ombre et de lumière, et puis c'est voir quelles sont les choses qui expliquent les raisons pour lesquelles je me comporte de telle manière qui de toutes les façons ne portent pas de bons fruits. Comment est-ce que je peux guérir intérieurement, accepter ce que j'ai vécu, pardonner, laisser, enfin voilà, décider de dire je mets un point final à tout ça et j'avance. Et du coup, par le biais de euh, de ce travail-là que j'aurais fait, ça me permet finalement de presque déconstruire en fait, ce qui fait que ça sabote mes relations, etc. Donc la jalousie, ça peut venir du fait que plus jeune, j'ai été comparée souvent à des amis, à des frères et sœurs. Ça a fait que j'ai eu une mauvaise estime de moi-même, pensant que ce truc qu'il y avait chez moi était une tare. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas vrai. Peut-être que j'ai cru à un mensonge à ce moment-là. Donc de remettre et de rétablir la vérité pour dire, oui, peut-être cette personne avait des bonnes qualités, mais moi aussi j'en ai. Et ce que je suis est très bien. Et aujourd'hui, je m'accepte et j'aime ce que je suis. Un homme qui va voir qu'en face de lui, il a une femme qui est sécure, qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré. Lui, de toutes les façons, en tant qu'homme, ça va être naturel chez lui de vouloir vous sécuriser. Mais si vous lui mettez cette pression de « il faut que tu me rassures constamment », ça va le faire fuir. Inversement, s'il voit que vous êtes sécure, que vous avez confiance en vous, que vous vous aimez vous-même, en fait, déjà, lui, ça va lui faire un miroir que « et cette femme-là, c'est une femme de valeur », n'importe quel autre homme pourrait voir ce que moi je vois chez cette femme-là, et il faut que je considère que cette femme-là n'est pas acquise en fait. Donc, si cette femme-là peut attirer d'autres hommes comme moi, parce que moi je vois sa valeur, moi je dois faire attention à pas faire le fou. Et c'est ça que produit justement l'idéal féminin chez son perfect match. Si on devait retenir quelque chose de notre vidéo, c'est que la possessivité et la jalousie, pour moi, c'est une mauvaise stratégie dans le couple parce que ça apporte des querelles inutiles et ça fait fuir les hommes. Montrez en fait votre insécurité et donner à l'autre potentiellement de l'ascendant sur vous. C'est-à-dire que un homme, il peut se dire que parce que je perçois qu'elle ne se sent pas suffisamment à l'aise avec elle-même, etc., il peut avoir une image un peu amoindrie, affaiblie de vous. Et si en plus il perçoit que la valeur que vous vous donnez à vous-même, elle dépend de lui, elle dépend de son comportement, c'est hyper dangereux parce que finalement, du coup, ce mec-là, il peut se dire, bon en fait, elle est broke cette femme, donc moi je peux presque en jouer et en profiter. Et c'est comme ça que souvent vous retrouvez à attirer des espèces de gars là qui ont des comportements à la limite du pervers narcissique quoi. Donc c'est important du coup de traiter ce problème que vous pouvez avoir de jalousie, de possessivité, de développer votre sécurité intérieure en développant votre amour de vous-même, pas en ne reconnaissant pas vos pardons, mais en cherchant à voir comment vous pouvez vous améliorer et ainsi de suite. Et du coup, ça va imposer que votre perfect match en face de vous, il puisse voir que vous êtes vous-même capable de vous mettre sur un piédestal, que vous n'avez pas besoin que lui le fasse, du coup, et ça va vous rendre moins acquise à ses yeux.
Toi qui m'écoutes, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour déconstruire tout ce qui sabote dans ta vie tes chances de te connecter à ton perfect match. Je t'invite aussi à rejoindre le Hub Estherhood en t'inscrivant à ma newsletter podcast afin d'aller plus loin et d'obtenir des stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on veut épouser. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.